Partie 2 des trucs que j'aurais aimé savoir avant de commencer à créer du contenu. Si tu veux te professionnaliser, il faut que tu saches où et comment te positionner. Il faut que tu saches quel message est-ce que tu voudras délivrer, quelle valeur est-ce que tu vas ajouter sur les réseaux, à qui tu vas t'adresser, quelle est la communauté que tu vises et comment tu vas t'adresser à eux pour que ton message résonne. Autre chose, et ça c'est un truc super important, ça sert à rien d'investir dans une caméra qui coûte 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, parce que déjà tu sauras pas t'en servir, et ensuite parce que si tu as un téléphone qui fonctionne très bien, ça suffit largement pour faire ton contenu au début. Pas besoin d'investir dans des choses absolument coûteuses, absolument hors de prix, surtout si tu sais même pas si la création de contenu te plaît. Au début tu testes, donc tu n'investis pas. Et si tu dois vraiment investir dans un truc parce que tu veux faire des vidéos en format long sur YouTube, par exemple, le truc dans lequel je te conseillerais d'investir, c'est dans un bon micro. Parce que peu importe ce que tu vas filmer, peu importe comment tu vas le filmer, le son est beaucoup plus important que l'image. Tu peux regarder un vieux film avec une image dégueulasse, tant que le son est audible, tu vas pouvoir l'apprécier. Mais si tu n'entends rien et que tu dois vraiment te concentrer pour comprendre ce que la personne dit parce qu'il y a des grésillements toutes les 15 secondes, tu vas skip. Tes vidéos, c'est pareil. Donc le micro est beaucoup plus important que la caméra. Si c'est YouTube que tu vises, fais des shorts. Fais des shorts. Vraiment, c'est le conseil que je te donnerais pour te faire connaître plus rapidement, pour atteindre une plus grande audience plus facilement. Fais des shorts, tu auras beaucoup plus de visibilité. Réutilise les vidéos en format long que tu as fait pour créer des shorts. Utilise les vidéos que tu as fait sur TikTok pour les mettre en short. Vraiment, c'est la manière facile, entre guillemets, en ce moment pour se faire connaître parce que YouTube veut promouvoir cet outil-là. Donc, fais des shorts. Autre truc, tu n'as pas besoin d'être partout, tu n'as pas besoin d'être sur tous les réseaux. Quand tu commences, choisis 1 ou 2 réseaux max sur lesquels tu veux faire des vidéos et concentre-toi là-dessus. Parce que si tu te dis, je veux être sur Instagram, je veux être sur TikTok, je veux être sur YouTube, je veux être sur Snap, tu vas juste te sentir débordé par la quantité de contenu que tu auras à fournir. Surtout qu'au début, tu n'as pas énormément de vidéos à utiliser, tu n'as pas énormément de contenu à pouvoir republier d'un réseau à l'autre. Donc concentre-toi exclusivement sur 1 ou 2 réseaux et par la suite, tu pourras réutiliser ton contenu pour alimenter un Instagram supplémentaire. Et enfin, et ça c'est un truc que tout le monde dit et que je ne suis absolument pas, mais la régularité. C'est important, la qualité c'est bien, mais la régularité c'est mieux. Si tu publies une vidéo absolument incroyable une fois par mois au début quand tu n'as pas encore vraiment d'audience, tu vas avoir beaucoup de mal à te bâtir une audience. Vraiment, il y a une personne sur 1000 qui arrive du premier coup à sa première vidéo à se créer une audience absolument incroyable, mais pour la majorité des gens, ce qui compte, c'est d'essayer de publier le plus, entre guillemets, de contenu possible pour arriver au bout d'un moment